Mon nouveau passe-temps favori, les K-dramas. Alors, je voulais partager ça avec vous parce que je suis vraiment impressionnée par cette industrie de films coréens euh, en qualité et en quantité par rapport à ce que nous avons jusqu'à présent. Voilà, donc puisque je passe beaucoup de temps à les regarder et que ça m'apporte beaucoup aussi, je voulais partager ça avec ceux et celles que ça intéresse, partager mes réflexions, entendre les vôtres aussi. Ce sont des movies, des séries qui m'ont personnellement beaucoup apporté. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais vraiment pas. Bien sûr, on peut avoir des préjugés, mais voilà, à bas les préjugés, l'essentiel, c'est ce que ça apporte. Alors, c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo d'introduction. Que dire? Voilà, l'une des premières choses que j'apprécie dans les K-dramas, c'est le fait que c'est safe. Globalement, si l'on choisit bien, on est attentif aux séries que l'on va regarder, on est safe. Euh, Pas d'insanité, de violence à outrance, d'indécence. C'est vraiment agréable. D'autre part, on y apprend des leçons de vie. Les acteurs, je les trouve vraiment doués. J'apprécie beaucoup leur jeu. Les personnages sont attachants. Les scripts sont vraiment euh, intelligents. C'est pas seulement des scripts écrits pour passer le temps, non. Il y a vraiment des leçons à en tirer sur la famille, la vie professionnelle, le mariage, le divorce, pour en citer quelques-uns. On a des sujets aussi, des domaines professionnels qui sont étudiés, la médecine, la musique, les affaires, la restauration, la mode, la danse, l'écriture. C'est vraiment varié. Et quand je dis étudier, on voit vraiment qu'il y a du travail qui est fait derrière pour nous apprendre des choses. Euh, on a des leçons sur les différences de classe sociale, les mariages arrangés, la culture coréenne, la nourriture, les divertissements, les paysages, la musique, les villes, les campagnes. Je trouve ça vraiment très, très, très intéressant. C'est très bien fait. Euh, Comme je disais, je suis vraiment impressionnée par cette industrie. Comme je dis, au niveau de la quantité aussi, parce que quand je pense que ah voilà, c'était mon drama préféré, je pense pas qu'il y en a un autre que je vais aimer après celui-là. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Eh bien, il y en a un autre qui soit récent ou beaucoup plus lointain, pardon. Il y en a toujours un nouveau qui va nous intéresser, qui va nous apporter, et je trouve ça vraiment je trouve ça intéressant, je trouve ça agréable aussi. Voilà, vous savez, quand il y a quelque chose qu'on aime beaucoup, et bien on n'a pas envie que ça s'arrête, on a envie que ça continue, et bien c'est ce que les K-dramas nous apportent. Voilà, on est toujours surpris, et pour moi en fait c'est toujours de mieux en mieux. Bien sûr, j'ai mes préférés, comme vous avez vu dans les clips que j'ai sélectionnés au hasard, et bien ce sont quelques-uns de mes préférés. Ce que je remarque aussi, c'est que on a beau les voir et les revoir en fonction des épisodes, eh bien, il y a toujours quelque chose à apprendre. Un acteur coréen avait dit un jour justement qu'un film ne se regarde pas, n'est pas fait pour se regarder une fois, qu'il y a des choses qui sont cachées à l'intérieur, que les auteurs ont caché à l'intérieur des détails. Et c'est vrai. Et c'est vrai que déjà, dans le domaine du cinéma, on a nos films préférés. Quand on les regarde plusieurs fois, on apprend toujours des choses nouvelles. Eh bien, c'est ce que je découvre au niveau de ces dramas. Ce que je ne trouvais pas toujours dans les séries romantiques, en fait, d'autres pays qui parfois ont tendance à être un peu à rester en surface. Eh bien, je suis étonnée par la profondeur en fait qu'on peut trouver dans ces dramas coréens. Euh, Ajouté à ça, on a aussi
de l'humour. C'est vraiment divertissant. Parfois, je me retrouve à regarder des dramas et j'éclate de rire. J'y repense plus tard. En tout cas, ça me met de bonne humeur. C'est pas seulement, voilà, euh, comment dire, des, 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 des séries qui vont nous mettre dans la dépression ou dans l'angoisse à la fin. Non, non, parfois c'est vraiment très divertissant. Il y a de l'humour. C'est vraiment, ça apporte. Voilà. Euh, je trouve que la vie est parfois, comment dire, stressante et d'avoir des choses légères comme ça, eh bien, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. J'apprécie aussi tout ce qui est musique. Quand on regarde en fait, quand on écoute attentivement les musiques qui sont utilisées pour animer en fait ces dramas sont vraiment très attachantes, autant même que les personnages. Je les trouve vraiment très agréables. Il y a plusieurs même que je suis allée chercher et que je réécoute régulièrement. Qu'est-ce que dire de plus globalement, voilà, c'est ce que j'aimerais partager, les choses qui m'ont marqué, qui m'ont interpellé, les réflexions, les phrases, comment on dit en anglais, les lines. Il y a certaines lines en fait qui nous touchent, qui nous interpellent. Et voilà, j'ai remarqué ça. J'ai remarqué que, tiens, quand je regarde certaines séries, euh, il y a des phrases qui ressortent comme ça. Et je me disais, tiens, j'aimerais bien réfléchir là-dessus avec d'autres personnes. Et voilà, c'est pour ça que je voudrais commencer cette chaîne et partager ça avec vous. Et qu'on puisse justement voir ensemble ce que ça nous apporte et réfléchir là-dessus ensemble. Voilà, comme je disais, il y a vraiment beaucoup de sujets de société. Je vais en citer quelques-uns. L'équilibre vie de famille, vie professionnelle, euh, le mariage, les mariages arrangés. Parfois aussi, on voit des comportements problématiques chez les hommes, les femmes, dans les relations hommes-femmes. Ça serait intéressant d'en parler. On parle aussi du veuvage, on parle de l'adoption, on parle des changements que ces événements apportent dans nos vies et comment les personnages en fait gèrent ces changements et comment ces choses qui nous touchent aussi, qui se passent autour de nous, qui arrivent aussi dans nos vies, eh bien, ça peut nous donner de la force, ça peut nous donner un éclairage. Quand je parlais tout à l'heure des lines, en fait, des phrases qui m'interpellent, dans l'une des dernières séries que j'ai regardées, qui s'intitule Still 17, j'ai entendu à un moment donné que quand une porte se ferme, ça peut être douloureux, mais qu'en fait, parfois, une autre s'ouvre. Ça paraît banal, mais il est indiqué que cette nouvelle porte qui va s'ouvrir est parfois insignifiante, au point qu'on pourrait même ne pas y prêter attention. Mais cette porte insignifiante, finalement, peut s'ouvrir sur de grandes opportunités. Cette phrase m'a beaucoup touchée, m'a beaucoup consolée d'une situation que je vis actuellement. Cette simple petite phrase, et pourtant dans cette série qui dure, je crois, 17 épisodes, eh bien cette phrase, je l'ai gardée, elle me réchauffe le cœur, elle me fait du bien. Et aujourd'hui, je me dis, ok, je vais être attentive aux choses qui me semblent insignifiantes, mais qui pourraient peut-être apporter de grandes opportunités, ouvrir de grandes opportunités dans ma vie. Je vous embrasse tous. Je ne veux pas, comment dire, être trop longue dans cette première vidéo. Et j'espère avoir le courage et la technique pour pouvoir faire ce projet qui me tient à cœur, de partager justement ces petites phrases et ces leçons de la vie quotidienne qui m'ont beaucoup consolée, éclairée. Voilà, quand je dis qu'on trouve beaucoup de choses intellectuelles dans ces K-dramas, on voit que derrière, il y a des écrivains, il y a des personnes qui ont étudié, il y a des personnes qui ont un vécu, qui ont des histoires et qui les partagent. Voilà, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous aurez apprécié et j'espère qu'ensemble on fera un bon bout de chemin et que surtout j'aurai le courage en fait de continuer. Je vous embrasse et à bientôt.